Une nouvelle année commence avec son lot de projets, d'actions à entreprendre pour le syndicat Rhône Ventoux qui gère les compétences eau potable et assainissement sur un périmètre de 42 communes. Avant de l'entamer pleinement, replongeons au cœur de 2023 et découvrons ensemble comment le syndicat a œuvré pour garantir un avenir durable. Les actions menées sur les ressources en eau se sont poursuivies avec le diagnostic de certains de nos ouvrages et la poursuite d'études comme celle concernant la ressource stratégique du Miocène. En effet, mieux connaître nos ressources permet de définir plus précisément l'adéquation entre leur disponibilité et les besoins du territoire et de mieux les préserver pour anticiper l'avenir. Un événement marquant de 2023 a été la réalisation d'un forage de reconnaissance sur la nappe du Miocène à près de 300 mètres de profondeur sur la commune de Carpentras. Son but, explorer l'un des plus anciens et des plus grands réservoirs de la région afin de diversifier nos ressources en eau. De nombreux travaux ont été entrepris pour assurer la continuité et la pérennité de notre patrimoine. En 2023, plus de 12 km de réseaux ont été renouvelés en eau potable et environ 2,3 km en assainissement collectif. Citons par exemple les travaux d'envergure menés à Sorgues pour sécuriser l'alimentation en eau potable du bas-service, ou encore les travaux d'urgence qu'il a fallu entreprendre pour se prémunir de l'apparition d'une fuite extrêmement difficile à réparer qui pourrait, en s'aggravant, avoir des impacts significatifs sur l'alimentation en eau potable de nombreux usagers. Une technique de renouvellement par la réalisation d'un forage dirigé sous l'Ouvèze est donc en cours. Concernant les ouvrages, en plus des réhabilitations de génie civil que nous menons de façon régulière pour garantir leur pérennité et leur sûreté, l'année a été marquée par la finalisation du réservoir des Grès de Méras à Aubignan. Cet ouvrage d'une capacité de 500 m3 permet de sécuriser et d'optimiser l'alimentation en eau potable de ce secteur. En assainissement collectif, le réseau de transfert qui collecte et transporte les eaux usées des communes de Crillon-le-Brave, Modène et Saint-Pierre-de-Vassol vers la station d'épuration de Carpentras est désormais opérationnel. 2 stations d'épuration ont également été inaugurées, celle de Mormoiron d'abord, puis celle du Mont-Serein, qui permet à une vingtaine de chalets de pouvoir se raccorder à ce système d'assainissement performant. Du côté de l'exploitation, une opération exceptionnelle menée par le délégataire Suez s'est finalisée. Il s'agit du renouvellement de la moitié des membranes d'ultrafiltration de la station d'épuration de Carpentras, qui datait de 2010, année de mise en service de la station. Concernant l'assainissement non collectif, près de 920 contrôles ont été réalisés pour vérifier la conformité des installations individuelles de traitement des eaux domestiques et permettre ainsi de contribuer à préserver le milieu naturel. Au syndicat Rhône Ventoux, nous sommes convaincus que c'est en unissant nos efforts et en partageant nos expériences que nous pourrons avancer efficacement. En 2023, nous avons reçu le trophée Territoire engagé vert de GRDF qui récompense la réflexion globale que nous avons menée avec le CITE, la communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat et la COV sur la méthanisation des boues de stations d'épuration et des biodéchets. Dans cette même volonté d'union et de concertation, nous avons organisé le 30 novembre la journée « Ensemble repensons l'eau » pour partager entre élus et techniciens du territoire nos expériences et faire émerger des solutions concrètes applicables par tous pour relever les enjeux de l'eau. « 2023 a également été l'occasion de poursuivre nos actions en faveur de la biodiversité et de la solidarité internationale, en maintenant notamment notre partenariat avec la LPO. Avec l'arrivée du printemps, nous avons également organisé avec Suez une distribution de compost qui a connu un beau succès. Le compostage des boues offre des avantages indéniables et s'inscrit dans une démarche de développement durable et d'économie circulaire que le syndicat souhaite valoriser. Quant à nos actions de coopération internationale, elles se sont poursuivies au Nicaragua où 50 familles ont pu bénéficier de conditions sanitaires et environnementales bien meilleures grâce à la mise en place de latrines à double fosse ventilée. Enfin, un axe central de notre action est la sensibilisation du jeune public. En informant les enfants sur la connaissance du petit cycle de l'eau, l'importance de l'économiser et la protection du milieu naturel, nous contribuons à en faire de futurs citoyens prêts à agir pour la préservation de notre planète. Un nouveau dispositif a vu le jour en 2023. Il consiste à découvrir, grâce à l'expertise de naturalistes, un sentier de la biodiversité qui part de la station d'épuration de Malmort du Comtat
et de mieux comprendre le rôle de cet ouvrage sur la faune et la flore locale. Cette action, qui a remporté un franc succès, sera reconduite l'année prochaine et proposée au grand public. Voici donc en quelques images le récit des principales actions accomplies en 2023, un témoignage de l'engagement quotidien des agents, des élus et des partenaires du syndicat Rhône Ventoux pour construire ensemble un avenir durable pour l'eau.